Certains rêves coûtent plus cher qu'on ne l'imagine. Ces artistes ont tout donné pour leur passion, leur énergie, leur talent et parfois même leur vie. Ils chantaient, rappaient, jouaient, sous les projecteurs, sans jamais montrer à quel point la célébrité pouvait être un piège. Leur succès a marqué le monde entier, mais derrière la lumière, ils portaient des blessures, des jalousies, des trahisons. Aujourd'hui, on se souvient de ces icônes arrachées trop tôt, victimes de la gloire qu'elles voulaient partager avec nous. Prends une grande inspiration, car tu vas découvrir 10 histoires vraies, brutales, parfois injustes, qui prouvent que la célébrité peut tuer. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car ces noms vivent encore dans nos cœurs, même quand leur voix s'est tue pour toujours. Tupac Shakur. Tupac Shakur, de son vrai nom, Lezan Parrish Crooks, est né en 1971 à New York. Il reste l'un des artistes les plus iconiques et influents du rap mondial. Sa voix, ses textes révoltés et sa présence charismatique ont marqué toute une génération. Tupac grandit dans un climat de violence et de pauvreté, mais il transforme ses blessures en poésie. À seulement 20 ans, il devient une star grâce à son premier album « Apocalypse Now ». Entre 1990 et 1996, Tupac vit à 100 à l'heure. Album culte, conflit avec la police, embrouille avec d'autres rappeurs. Son franc-parler lui attire autant d'admirateurs que d'ennemis. Il devient l'icône d'un clash East Coast-West Coast qui enflamme l'Amérique. Le 7 septembre 1996, Tupac assiste à un combat de boxe à Las Vegas. Après la soirée, il monte dans la BMW noire de Suge Knight, son producteur. Au feu rouge, une Cadillac blanche s'arrête à côté. Des coups de feu éclatent. Tupac est touché de 4 balles, dont une à la tête. Il est transporté à l'hôpital mais meurt 6 jours plus tard, le 13 septembre 1996. Il avait seulement 25 ans. Encore aujourd'hui, Tupac symbolise la voix des oubliés et des opprimés. Sa mort reste entourée de mystères et nourrit des théories complotistes. Mais pour ses fans, une chose est sûre, Tupac n'est jamais vraiment parti, car ses mots résonnent toujours dans les cœurs. Take Off. Take Off, de son vrai nom Kirshnik Karibal, est né en 1994 à Lawrenceville en Géorgie. Avec ses 2 cousins Quavo et Offset, ils forment le groupe Migos, devenu l'un des plus grands phénomènes de la trap music. Des hits comme Bad and Bougie ou Walk It Talk It font danser le monde entier. Take Off, discret et talentueux, est souvent considéré comme le plus technique des 3. Contrairement à d'autres rappeurs, Take Off restait à l'écart des scandales. Il parlait rarement aux médias et préférait laisser sa musique parler pour lui. Mais même le plus calme des artistes peut être victime de la violence qui entoure parfois le succès. Dans la nuit du 1er novembre 2022, Take Off participe à une soirée privée à Houston, au Texas. Une dispute éclate au sujet d'un jeu de dés, les esprits s'échauffent et soudain, des coups de feu retentissent. Take Off est touché mortellement à la tête et au torse. À seulement 28 ans, le monde perd l'un des talents les plus prometteurs de la nouvelle génération rap. Sa mort laisse ses fans et toute la communauté hip-hop sous le choc. Pour beaucoup, Take Off représentait la face paisible et géniale de Migos, loin du bling-bling et des drames. Aujourd'hui encore, ses proches rappellent qu'il était un passionné de musique avant tout. Son départ brutal prouve que parfois, le succès attire des drames qu'on ne contrôle pas. XXXTentacion, de son vrai nom Jassé Dwayne Ricardo Onfroy, est né en 1998 en Floride. À seulement 17 ans, il devient l'un des visages les plus controversés et fascinants de la scène SoundCloud rap. Sa musique est brute, parfois violente, mais toujours empreinte d'une fragilité qui touche des millions de jeunes à travers le monde. Derrière ses tatouages, ses provocations et ses clashs, XXXTentacion parlait de dépression, de solitude et d'amour. Pour beaucoup, il donnait une voix à ceux qui se sentaient incompris. En 2018, sa carrière explose. Ses titres Sad et Moonlight tournent en boucle, ses concerts affichent complets, mais le 18 juin 2018, tout s'arrête brutalement. XXXTentacion se rend dans un magasin de motos en Floride. 2 hommes le suivent, bloquent sa voiture et ouvrent le feu lors d'un braquage. Il est touché mortellement, à seulement 20 ans. Les images de sa mort secouent tout Internet. Des fans du monde entier se rassemblent pour pleurer celui qui, malgré ses erreurs, avait trouvé le moyen de transformer sa douleur en musique. Encore aujourd'hui, ses chansons comptabilisent des milliards d'écoutes. XXXTentacion laisse derrière lui un message.
Même quand la gloire arrive trop vite, elle n'efface pas les blessures qu'on porte en soi. Et parfois, c'est ce poids-là qui tue plus sûrement qu'une balle. The Notorious B.I.G., Biggie Smalls. Biggie Smalls, ou The Notorious B.I.G., de son vrai nom Christopher George Lator Wallace, est né en 1972 à Brooklyn, New York. Pour beaucoup, il reste l'un des plus grands rappeurs de tous les temps. Sa voix grave, son flow inimitable et ses paroles brutes racontaient la rue comme personne. Grandir à Brooklyn entre trafic et violence lui a forgé une plume acérée et un instinct de survie. En 1994, Biggie explose avec l'album Ready to Die. Ironie cruelle, le titre annonce presque son destin. Rapidement, il devient l'icône de la East Coast, mais le succès de Biggie nourrit une rivalité féroce avec Tupac Shakur, figure de la West Coast. Les médias attisent le clash, les diss tracks fusent, la tension monte. Biggie tente pourtant de calmer le jeu, mais la machine est déjà lancée. Le 9 mars 1997, après une soirée à Los Angeles, Biggie quitte une after-party. Dans sa voiture, il plaisante avec ses potes. À un feu rouge, une Chevy Impala s'arrête à côté. Un homme baisse la vitre et tire plusieurs coups de feu. Biggie est touché mortellement. Il meurt à l'hôpital à seulement 24 ans. Sa disparition, quelques mois seulement après celle de Tupac, laisse un vide immense dans le rap. Aujourd'hui encore, ses morceaux tournent partout, ses punchlines inspirent des générations. Biggie, c'est l'histoire d'un roi de New York, tombé parce qu'il brillait trop fort. Une légende partie trop tôt, mais gravée pour toujours. Pop Smoke. Pop Smoke, de son vrai nom Bachar Baraka Jackson, est né en 1999 à Brooklyn. En à peine 2 ans, il est devenu l'un des visages les plus prometteurs du rap new-yorkais. Avec son flow unique et ses prods drill venus de Londres, il a remis Brooklyn au centre de la carte du hip-hop mondial. En 2019, à seulement 20 ans, Pop Smoke fait exploser sa carrière avec Welcome to the Party, un titre qui tourne en boucle sur toutes les plateformes. Sa voix grave, son énergie brute et ses paroles racontent sans détour la vie des quartiers et ses codes. Mais ce succès fulgurant va vite attirer la jalousie. Le 19 février 2020, Pop Smoke se trouve à Los Angeles dans une maison louée pour quelques jours de repos. Sur Instagram, il poste par erreur l'adresse exacte où il se trouve, en montrant des sacs de shopping de luxe. En pleine nuit, 4 jeunes hommes armés font irruption dans la villa. Dans la confusion, Pop Smoke tente de se défendre, mais il est abattu de plusieurs balles. Il n'a que 20 ans. Sa mort bouleverse le monde du rap. Beaucoup disent qu'il incarnait l'avenir de la drill US, un nouveau son brut qui aurait pu conquérir le monde. Aujourd'hui encore, ses morceaux continuent d'exploser les compteurs. Pop Smoke est parti trop tôt, victime de la gloire et de l'envie qu'elle suscite. Son nom résonne comme un avertissement pour tous ceux qui veulent briller sans oublier d'où ils viennent. Young Dolph. Young Dolph, de son vrai nom Adolph Robert Thornton Jr., est né en 1985 à Chicago, mais a grandi à Memphis, la ville qui l'a vu devenir une véritable légende du rap indépendant. Issu d'un quartier difficile, Dolph a connu une enfance marquée par la violence et l'absence de ses parents, tous deux toxicomanes. Très jeune, il trouve refuge dans la musique, déterminé à tout donner pour sa communauté et sa famille. Au fil des années 2010, Young Dolph devient un symbole pour Memphis. Il refuse les majors, reste indépendant et inspire toute une génération de jeunes rappeurs à croire en leurs rêves sans vendre leur âme. Mais ce choix de rester proche de la rue va aussi lui coûter cher. Le 17 novembre 2021, Young Dolph entre dans une petite boulangerie de son quartier, Makeda's Homemade Cookie, pour acheter des biscuits qu'il adorait. Quelques secondes plus tard, une voiture s'arrête devant la boutique. 2 hommes armés descendent et ouvrent le feu. Young Dolph est touché de plusieurs balles. Il meurt sur place à seulement 36 ans. Sa mort choque tout Memphis et le monde du rap. Les fans pleurent un artiste authentique, resté fidèle à ses racines malgré la célébrité. Dans ses textes, Young Dolph parlait de loyauté, de succès, mais aussi du danger constant de la rue. Aujourd'hui encore, beaucoup disent qu'il a été assassiné parce qu'il refusait de se cacher derrière les paillettes, préférant rester au milieu de ceux qu'il aimait. Young Dolph, c'est l'histoire d'un rêve réalisé, mais payé au prix fort, celui de rester vrai jusqu'au bout. Nipsey Hussle. Nipsey Hussle, de son vrai nom Ermias Joseph Asghedom, est né en 1985, à Los Angeles. Plus qu'un rappeur, Nipsey était un entrepreneur, un mentor et un symbole pour la jeunesse de son quartier, Crenshaw. Il commence à rapper dans les années 2000.
vend ses mixtapes dans la rue sans jamais se soumettre aux grandes maisons de disques. Pour lui, rester indépendant était une question de principe. Il voulait inspirer les jeunes à reprendre le contrôle de leur vie. Nipsey n'a jamais quitté sa communauté, malgré la célébrité. Il a ouvert des commerces pour donner du travail aux jeunes, créé un espace technologique pour former les enfants du quartier. Mais sa fidélité à la rue lui coûtera cher. Le 31 mars 2019, Nipsey est devant son magasin, The Marathon Clothing, au cœur de son quartier. Un homme qu'il connaissait vient à sa rencontre et lui tire dessus à bout portant. Nipsey s'effondre sur le trottoir. Il avait 33 ans. Sa mort plonge Los Angeles dans le deuil. Des milliers de fans et de célébrités lui rendent hommage. Pour beaucoup, Nipsey Hussle est mort parce qu'il était trop proche des siens, trop accessible, trop vrai. Aujourd'hui encore, son message de marathon continu reste gravé dans les esprits. La vie est une course de fond, et même après lui, son combat continue. Jam Master Jay. Jam Master Jay, de son vrai nom Jason William Mizell, est né en 1965 à Brooklyn, New York. Il est le DJ du mythique groupe Run DMC, pionnier du hip-hop et de la culture street dans les années 80. Leur style, mélangeant rap et rock, a ouvert les portes du rap à une audience mondiale. Jam Master Jay n'était pas seulement un DJ, il était un mentor pour les jeunes artistes, un modèle de succès accessible. Dans les années 1990, alors que le groupe Run DMC est au sommet, Jay continue de soutenir la scène underground, de produire de nouveaux talents et d'investir dans son quartier. Mais le 30 octobre 2002, sa passion pour la musique va lui coûter la vie. Ce soir-là, Jam Master Jay est dans son studio d'enregistrement, à Queens. Deux hommes masqués entrent. Sans avertissement, l'un d'eux lui tire une balle dans la tête. Jay meurt sur place, à seulement 37 ans. Pendant près de 20 ans, son assassinat restera un mystère, alimentant les rumeurs sur le lien entre le rap, la rue et les trahisons de l'entourage. Ce n'est qu'en 2020 que le FBI arrête 2 suspects, mais l'affaire n'est toujours pas complètement résolue. Aujourd'hui, Jam Master Jay reste une figure respectée, symbole de l'âge d'or du rap et de l'esprit communautaire qui l'animait. Marvin Gaye. Marvin Gaye, c'est la voix qui a fait vibrer l'Amérique. Né en 1939 à Washington, il devient l'un des plus grands chanteurs soul de l'histoire. Son timbre unique et ses textes engagés sur l'amour, la guerre et les injustices ont marqué la Motown et toute une génération. Derrière ses hits planétaires comme What's Going On ou Sexual Healing, Marvin Gaye cache pourtant une vie tourmentée. Problèmes familiaux, dettes, dépendance aux drogues. Malgré tout, il reste un artiste immense, déterminé à remonter sur scène encore et encore. Mais le 1er avril 1984, la tragédie frappe dans sa propre maison. La veille de son 45e anniversaire, Marvin se dispute violemment avec son père. Les tensions entre eux sont anciennes et explosives. Furieux, Marvin frappe son père pour protéger sa mère. Son père, pasteur strict et autoritaire, perd le contrôle. Il saisit un revolver, offert par Marvin lui-même quelques mois plus tôt. D'un seul tir, il abat son fils. Marvin meurt sur place. Il n'avait que 44 ans. Sa mort laisse le monde sans voix. Pour ses fans, Marvin Gaye reste un génie assassiné par sa propre famille, une tragédie intime qui révèle que même la gloire ne peut guérir les blessures de l'âme. Aujourd'hui encore, ses chansons résonnent comme un cri d'amour et d'espoir. Son héritage inspire des générations d'artistes qui voient en lui un homme tombé pour sa vérité. Selena Quintanilla. Selena Quintanilla, qu'on appelait la reine de la musique tejano, est née en 1971 au Texas. Elle est devenue une icône pour la communauté latino-américaine. Dès son plus jeune âge, Selena chante dans le groupe familial le Selena y los Dinos. Elle conquiert vite le public grâce à sa voix puissante, son sourire éclatant et son énergie sur scène. Au début des années 1990, Selena explose. Ses albums se vendent par millions, elle remporte un Grammy Award et rêve de se lancer dans la musique pop pour toucher encore plus de monde. Mais derrière la lumière, une personne va trahir sa confiance. Yolanda Saldivar, présidente de son fan club et gérante de ses boutiques, devient obsédée par Selena. Quand la famille découvre qu'elle détourne de l'argent, Selena tente de couper les ponts.
Le 31 mars 1995, Selena rencontre Yolanda dans un motel pour récupérer des documents importants. Une dispute éclate. Yolanda sort un revolver et tire sur Selena. La jeune star, blessée, court jusqu'à l'accueil pour demander de l'aide, mais elle meurt à l'hôpital quelques heures plus tard. Elle avait seulement 23 ans. Sa mort bouleverse le monde entier. Des millions de fans pleurent celle qui représentait l'espoir, la fierté et la réussite sans renier ses origines. Aujourd'hui encore, Selena reste un symbole de rêves brisés trop tôt. Des films, des chansons et même une série Netflix perpétuent sa légende. Derrière chaque projecteur, chaque scène et chaque tube qu'on fredonne encore aujourd'hui, il y a ces artistes qui ont tout sacrifié. Ils nous ont laissé des chansons, des films, des moments qu'on n'oubliera jamais. Leur gloire les a rendus immortels, mais leur vie, elle, s'est arrêtée trop tôt. Si toi aussi tu veux connaître les histoires vraies qui se cachent derrière les paillettes, abonne-toi maintenant et active la cloche. Et dis-moi en commentaire quelle célébrité t'a le plus marqué. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prends soin de toi et n'oublie jamais, la gloire peut être belle, mais elle peut aussi tout emporter.